Bon, j'espère que là ça va. Je vais faire mes petits soins et en même temps, je vais vous parler. Bon, ce qui se passe pour moi là, c'est très bizarre parce que c'est la première vidéo que je suis en train de filmer, mais c'est sans doute pas la première vidéo que je vais publier. J'ai envie de vous dire bienvenue, enchantée, tout ça, alors que vous me connaissez. Pour tout vous dire, j'avais envie d'alterner entre contenu un peu plus travaillé et écrit, avec études de cas, littérature, tout ça, mes petits concepts, mes petits podcasts, et vidéos un peu plus légères, type vlog. Parce que mon objectif, c'est de faire de mon YouTube une sorte de... je l'appelle souvent joli bazar. Voilà. Voilà une peau réactive. À peine je l'ai touchée, je suis rouge cramoisie. Et donc comme je disais, j'ai envie d'en faire une sorte de joli bazar. Dans le sens où il y a un peu de tout. Et j'avais envie de faire des vlogs au mois. Parce que j'avais déjà fait les sortes de weekly vlogs et c'est une galère. Enfin c'est horrible de filmer chaque jour. Donc là je me dis au moins je choisirai les jours qui sont intéressants et puis je filmerai, voilà, si j'ai quelque chose à dire ou non. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire pour ce mois de juin. Ça va être trop bien. Déjà, donc normalement ce sera déjà mis en ligne. Mais j'ai envie de reprendre YouTube sérieusement et j'ai un plan d'attaque. Oui. J'ai déjà commencé à reprendre Instagram assez sérieusement ce mois-ci, donc très contente. Et en plus, alors petite victoire, j'ai atteint les 1000 vues pour 2 de mes réels, donc très contente. Bon, pour être totalement dans la transparence et l'honnêteté, j'ai l'impression que là ce que je fais c'est pas ouf, c'est vraiment nul quoi. Mais c'est parce que c'est le début, tout est un peu bancal, c'est pas grave. Mais tenez bon, d'ici quelques mois ça va peut-être être bien. Je vous garantis pas mais... Yop les... pardon. Ma peau est pas trop dégueu. J'ai pas mal d'acné, de rougeur, de ci, de ça, mais... c'est pas dans mes pires jours. Bref, donc en gros dans ces vlogs, autant il y aura des moments un peu plus légers où je vous embarque avec moi pour... Non mais la différence est folle. Bref, ça va être très aléatoire, mais c'est ça qu'on aime. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, j'avais prévu 2-3 petites choses. Déjà, quelque chose qu'il faut savoir, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas travaillé, entre guillemets. Que ce soit pour Instagram, YouTube ou quoi, ça fait 2 jours que je n'ai rien fait. Est-ce que je culpabilise ? Un petit peu. Et là, vous devez vous dire, mais tu brosses quels sourcils, ma grande ? Ils sont là. Là, j'ai une amie qui rentre de voyage et j'avais très envie de lui faire un petit dessert. Donc, il faudra que je fasse ça. Je sais pas si j'ai le temps de le faire ce matin ou pas, puisque sur Dijon, car j'habite Dijon, il y a une friperie qui commence à 10h et j'ai très envie d'y aller. Et c'est l'occasion pour moi de sortir parce que ça fait également 2 jours que je ne suis pas sortie. Bref, en gros, ça fait 2 jours où ma vie est un peu en pause. Je ne fais rien. Mais on va y remédier. Et tout va bien se passer. Non! Mais j'en ai marre! Mais il y en a marre! Le chat! Il a mangé tout la quiche. J'ai ça de baume à lèvres qui est perdu. Ça me saoule. C'est tout le temps les produits que j'aime le plus, où je fais une grosse gourde avec. Tout le temps. Moi, je crois que... Non mais... c'est n'importe quoi. Écoutez, ce sera très bien comme ça. Je pense que ce mois-ci, on va parler cours d'anglais. Enfin... Attends, pas du tout. Je disais cours d'anglais parce qu'actuellement, j'ai une élève sur GoStudent. Ça fait 3 ans que je suis sur GoStudent. Et je cherche à partir de la plateforme. Et donc, je suis en train de partir de la plateforme. Et je pense que je peux vous emmener avec moi dans ce petit périple. Donc, il y a ça. Il y a effectivement le relancement, on va dire, de ma chaîne YouTube où j'essaye de... Bref, de faire de nouvelles vidéos. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde ma tête. Mais je sais pas si... Ah, peut-être que je devrais regarder la caméra. Ce serait peut-être mieux. Peut-être vous vous sentirez un peu mieux. Et qu'est-ce qui va être intéressant aussi ce mois-ci ? C'est aussi, parce que, non mais bonjour aussi, tout le monde ne vient pas d'Instagram. C'est mon premier mois de vacances. Pour tout vous dire, je suis donc à la fac. Je viens de terminer mon Master 1 de FLE. Et mon dernier partiel, c'était le 14 mai. Nous sommes actuellement le 14 juin. Waouh ! Un mois pile. Et j'ai tellement rien fait. Oh là là. Donc ça fait 1 mois que je suis en vacances et j'ai décidé de consacrer cet été à tous mes petits trucs sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Je voulais me lancer sur TikTok, ça aussi il faut que j'en parle. Mais j'ai repoussé et puis je pense que c'est pas la meilleure des tactiques. Je vais m'arrêter là, je vais continuer à me... Oh waouh, c'est 9h30. Je voulais faire un lemon curd parce que je sais que ma copine aime bien. Je devais sortir pour aller à une friperie et finalement j'y vais pas. Donc je vais faire le dessert pour ma copine. Donc la partie la plus pénible, c'est tout simplement presser les citrons. Il me faut 150 ml.
Il a l'air trop bon. Dessous, j'ai fait un sablé et par-dessus, la petite crème. Là, le dernier réel que j'ai publié, c'était mercredi et on est samedi. Je parlais de la notation. Là, ça aurait été formidable que je publie quelque chose aujourd'hui ou demain. Sauf que comme je n'ai rien fait ces derniers jours, eh bien, j'ai rien d'écrit, rien de filmé et tout. J'hésite un peu par rapport au sujet que j'ai envie de traiter. Quelque chose d'un peu plus perso. Ouais, je sais pas trop. Et en fait, mon esprit, il est un peu de partout parce que je pense à Instagram. Je pense en même temps à YouTube parce que j'ai très envie de me mettre sur YouTube là. Là, ça devient urgent. Et en même temps, je suis en train de faire quelque chose sur YouTube parce que je suis en train de filmer un vlog, quoi. Sauf que c'est sur le long terme. Et je crois que j'ai du mal avec le long terme. En fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques jours, même quelques semaines. J'ai trop du mal à me dire que les choses prennent du temps. En fait, c'est difficile de commencer parce que je sais qu'il faut tenir quoi sur la durée et le résultat ne se fera que dans quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Parce que pour le coup, en attendant, vu que je fais les choses mais qu'il n'y a pas forcément de résultat, j'ai l'impression de faire les choses pour rien. Mais non, parce que c'est juste que les choses prennent du temps. Regardez ma plante. Elle m'a fait un truc comme ça. Elle est trop bizarre. La qualité de la vidéo. Ah aussi, on va un peu step up. J'ai très envie de m'acheter un micro-cravate parce que là actuellement... Donc là j'ai mon micro qui est branché à mon ordi. Et sur mon ordi il y a donc Audacity de ouvert. Mais très contraignant, très chiant parce que je vais pas pouvoir faire ça tout le temps. Là ça va, je suis posée. Mais même c'est trop contraignant. Donc je pense que je vais investir dans un micro-cravate quand je ne sais pas. Et surtout quoi ? Aucune idée. Je connais pas le marché des micro-cravates. Là, je pense que je vais écrire un réel sur la prise de notes à la main ou à l'ordi. Et j'aimerais bien travailler un peu sur le podcast avec une de mes copines, Maëva, que normalement vous avez rencontré. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pu me poser pendant ma petite balade du matin. Franchement, grosse nouveauté pour moi. Un peu gênée de filmer en public, mais de toute façon, il n'y a personne. Oula, pardon, excusez-moi. Je pense que je vais commencer à faire des balades du matin parce que, pour tout vous expliquer, le matin, c'est vraiment... J'ai une gueule affreuse, je crois. On va faire comme ça. Ce plan. En fait, je disais que, en général, le matin, c'est le moment où je ressens le plus de stress et d'anxiété. En général, je sais que pour beaucoup, c'est plutôt le soir parce qu'on est beaucoup amené à ruminer tout ça dans notre lit. Et moi, c'est vraiment le matin. Et je me souviens très bien quand j'étais au lycée et même un peu après, j'essayais tous ces trucs de Miracle Morning Routine pour se déstresser. Donc le fait d'écrire, de lire, de faire du yoga, etc. Mais ça ne marche pas sur moi, vraiment. Ça me fait plus stresser qu'autre chose. En fait, j'ai besoin d'être active dès que je me réveille. J'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de bouger, voilà. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que ça devait se bouger genre dans ma tête. Je devais tout de suite me mettre à travailler, à réviser tout ça. Mais en fait, pas du tout. Ça me procure aussi du stress parce que quand on se réveille, se mettre tout de suite à travailler, c'est pas non plus l'idéal. Enfin, faut prendre le temps aussi de se réveiller. Et quelque chose que j'ai jamais testé, c'est tout simplement de m'activer, mais physiquement. Je le faisais quand je testais le yoga, tout ça, mais c'est pas assez actif. Et donc là, je teste la balade et franchement, c'est trop bien parce que ça décharge l'esprit. Et je me dis que comme il fait beau, il faut profiter, voilà, c'est l'été et en plus, c'est l'été. Bah oui, si on est début juin. Du coup, je vais rentrer, je vais aller me mettre à bosser et je dois recevoir un colis. Je pense que je ferai le unboxing en story. Je suis trop contente. La coïncidence de fou, c'est incroyable. Là, on est lundi, mais ce jeudi commencent les journées Corée, ou les journées de la Corée, je sais pas comment ils appellent ça, à la Cité internationale à Dijon. Et c'est tellement fou parce que je voulais faire justement une semaine, quand j'avais fait une semaine un pays pour la Slovaquie, là je voulais le faire pour la Corée, parce que j'ai une copine qui parle coréen, qui allait en Corée. Je suis trop contente. Voilà, journée Corée du 19 au 22 juin. Mais franchement, c'est pas un signe. K-culture, K-food, K-beauty, enfin K-beauty. J'ai trop hâte. Et donc du coup, ça veut dire que cette semaine, il faut absolument que je prépare cette semaine. J'ai déjà des petites idées, mais en fait, j'aimerais faire quelque chose de un peu moins scolaire de ce que j'avais fait la dernière fois. Donc voilà ce qui va m'attendre en fin de semaine. Et en ce début de semaine, j'espère filmer le podcast avec ma copine Maëva. Et puis, je suis trop pressée de recevoir mon colis. Il veut pas venir, mon colis, là.
Bon, j'abuse, c'est 10h. J'ai enfin reçu mes petits colis. Regardez-moi ça, je vais faire un unboxing telle une youtubeuse. Franchement, je suis tellement excitée. J'espère bien que ça va... Enfin, que tout va bien marcher, que tout est ok. C'est lourd. Non mais regardez-moi cette petite pro. Franchement. C'est génial. Oh, je suis vraiment très contente. Et on a un autre colis. C'est le micro-cravate. Et alors là, j'ai un chouïa plus d'attente. Parce que si le son est nul... et là, c'est la marque... J'avais vu une revue dessus, c'est la marque Boya. J'éteins ça et juste après, j'aurai le micro. Bon, je vais regarder si ça fonctionne ou pas. Parce que je viens de l'essayer et ça fonctionnait pas. Donc je réessaye. Je parle doucement exprès pour essayer de voir si, je sais pas, ça capte bien. Puis ça se trouve, je suis trop près du micro. Je sais pas trop quoi espérer parce que vu que c'est près de mon voile et qu'il y a, bah, du coup ça va faire des... J'ai vraiment le petit frère de lui. La même coupe. Et là du coup je refais le test sans le micro pour qu'on voit ce que ça... Enfin la différence quoi, entre avec micro et sans micro. J'ai l'air hyper fatiguée. C'est 9h30. Comme vous le voyez, j'ai ce micro qui fait un très bon son quand je le tiens à la main, donc je vais le tenir à la main, et un super trépied. Je suis trop contente. Là au moins vous avez une bonne luminosité, parce que quand j'avais pas de trépied, je mettais mon téléphone sur l'étagère là, ou alors on dirait, je fais Miss Météo là, ou alors contre un objet, contre un truc mais trop moche. Je step up un peu. Aujourd'hui, plein de petits trucs à faire. Déjà j'ai posté la story sur la prise de notes à l'écrit. En fait, ce que j'ai fait hier, vu que j'ai reçu tout mon matériel, j'ai filmé 2 réels et donc 2 stories. Je me suis dit ce serait pas mal, quand je filme le réel, de filmer en même temps la story associée. Ça me permet d'annoncer le réel. Hier, j'ai pris la version standard, mais qui est payante, de CapCut. Parce que en fait, jusqu'ici, j'avais un abonnement Canva, donc de 12 €, et l'abonnement CapCut est de 12 € également. Sauf que le premier mois, il est à 2,30 € et quelques. Donc vraiment pas grand chose. Et je m'étais dit, mais en fait, je pense que ce serait beaucoup plus rentable pour moi d'avoir un abonnement CapCut qu'un abonnement Canva. Parce que Canva, je l'utilise quasiment plus, presque plus en fait. Je l'utilisais beaucoup pour mes cours, mais j'avoue que là, je l'utilise plus. Et sinon, je l'utilise pour faire mes miniatures, sauf que tout ce que j'utilise sur Canva pour mes miniatures, en soi, c'est gratuit, à part quand on enlève le fond. Et donc, je me suis dit, bah, autant mettre sur pause Canva et prendre un abonnement CapCut pour voir. Sauf qu'en fait, l'abonnement CapCut, enfin, c'est bien, je pense qu'il faut que je recherche encore, il faut que je recherche, il faut que je fasse mes petites manips. Mais j'ai l'impression que c'est pas fifou non plus. Parce que je sais pas si j'ai mal regardé ou pas, mais par exemple, j'avais surtout pris l'abonnement CapCut pour les sous-titres automatiques. Sauf qu'en fait, bon déjà les sous-titres automatiques sont pas non plus, c'est pas ouf quoi. Ça fait bien le taf, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et surtout, on peut l'utiliser que 2 fois dans le mois. Puis il y a un truc de crédit ou quoi. Enfin non mais j'ai été coupée parce que j'ai plus de place. Donc j'espère que je vais pouvoir au moins faire ma petite vidéo parce que je voulais parler de mon podcast en fait. J'enregistre le podcast avec Maëva, ma copine, donc qui sera déjà sorti je pense, hein. Et c'est à 14h. J'ai trop hâte, je suis trop pressée. Je sais pas trop je sais pas trop comment je vais organiser tout ça, mais ça va le faire. Et donc, j'accélère parce que sinon... Et sinon, par rapport au podcast, en fait, non, mais je m'étais prise la tête, mais de fou. Parce que je voulais que ça ait l'air absolument d'une discussion et pas d'une interview. Je voulais que ça ait l'air naturel et que ce soit pas forcé ou que j'avais pas envie de dire les questions et qu'elles répondent et que je dise d'autres questions et qu'elles répondent. Enfin, voilà, je voulais vraiment que ce soit le plus naturel possible et sous forme de discussion. Donc je pense que ce qu'on va faire, effectivement, il y aura des questions. Effectivement, elles seront posées et on y répondra toutes les deux et basta. En fait, ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est que je me dis, mais c'est pas grave si on entend. Enfin, c'est pas grave s'il y a des questions comme ça qui sont pas amenées forcément de façon hyper naturelle. Mais c'est vrai que c'est pas simple en fait d'écrire un podcast, enfin de planifier mais sans trop planifier parce que faut prévoir mais en même temps faut pas trop parce que sinon bah des fois tu peux être amené à dire des choses sauf que tu vas te couper parce que tu dis ah bah non c'est pas maintenant que je dois le dire c'est après ou truc comme ça, bref. En tout cas je planifie tout, donc j'ai sur Notion, il y a beaucoup de choses qui sont sur, enfin tout presque, toute ma vie est sur Notion de toute façon, et j'utilise également ChatGPT qui me donne des idées de questions. J'ai fait plusieurs catégories, j'ai aussi des petits jeux parce que je trouve ça fun d'intégrer des jeux en vrai, et je vais arrêter de me prendre la tête avec cette histoire de questions. C'est pas grave s'il y a des questions et si je les pose
telles qu'elles sont. Et je me dis limite c'est mieux parce que ça apporte quand même un peu de structure. Et j'adore la structure. Bref, on verra. Et puis écoutez, si ça rend mal et on s'en fiche, c'est la première fois que je fais ça. J'espère pouvoir renouveler l'expérience avec d'autres de mes copines. Bon, je suis en train de préparer. Je fais vraiment un selfie avec mon trépied, c'est n'importe quoi. Je suis en train de préparer pour le podcast. J'ai changé un peu la disposition de mon petit appart. Honnêtement, je suis pas très confiante sur ma tenue, mon voile et tout. Je sais pas, je suis pas très convaincue. Et premier degré, j'ai un peu d'appréhension parce que c'est déjà la première fois que je fais ça. Mine de rien, c'est la première fois que je demande à une copine, enfin que je fais participer une copine à un truc en rapport avec, bref, mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que j'ai tellement gardé ça secret. Depuis que j'ai commencé Instagram, YouTube, etc., les podcasts, j'ai toujours tout gardé secret. Ça fait bizarre que toutes mes camarades soient au courant et qu'en plus, eh bien, il y ait mes amis qui souhaitent bien participer et puis m'accompagner, enfin être avec moi, quoi. Je trouve ça trop bien. Je vais essayer d'arranger un peu la table qui sera devant nous, puisque là, on est sur une table vide. On vient de finir le podcast. Oui, c'était trop bien. J'ai trop aimé. C'était trop bien. Ouais, ton ressenti. Ah, c'était rigolo. Je me suis beaucoup marrée. Enfin, franchement, trop bonne idée. Genre, merci vraiment. C'est grave la course aujourd'hui. Enfin, surtout là, fin de journée. Terrible. Je suis en train de préparer la vidéo sur la semaine de la Corée. Et donc, il faut que je prépare tout ça, mais en même temps, j'ai envie de faire différemment de la dernière fois. Donc, je réfléchis, tout ça. Il faut que je prépare un peu tout mon petit contenu. Parce que la semaine de la Corée, donc c'est sur toute une semaine. Sauf que il faut quand même que je sorte des posts sur Instagram et que je prépare le contenu sur YouTube. Bref. En tout cas, j'ai trop hâte d'être demain et de commencer cette semaine. D'ailleurs, il faut aussi que je monte le podcast avec ma copine parce que j'ai littéralement 2 heures de rush. Mais c'est vrai, aujourd'hui, en fait, ce qui me saoule aujourd'hui, c'est que enfin, j'ai pas perdu du temps, mais c'est ça mon problème, c'est que vraiment, j'ai littéralement passé l'après-midi à me reposer. J'ai fait une sieste de 3 heures tellement je suis fatiguée. Et dans mon cerveau de meuf qui veut absolument être productive et parfaite, et je considère que c'est une perte de temps. C'est malheureux quand même, hein. Je vous ai vraiment pas changé de place. Je viens de filmer l'introduction pour la semaine de la Corée puisque c'est today. Je sais pas si je vais beaucoup si je vais beaucoup vlogger, tout simplement parce que finalement la vidéo que je filme pendant cette semaine, c'est un peu une sorte de vlog. Donc, est-ce que je vais vlogger par-dessus un vlog? Je sais pas trop. Donc là, je viens tout juste de filmer l'introduction. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai rendez-vous à 11h. Mais c'est loin 11h, il est 9h. J'avoue, je me tâte à préparer le prochain réel sur Instagram. En fait, je l'avais déjà tourné et il faut plus que je le monte. Et voilà. J'aimerais bien aussi tourner un autre réel. Et c'est un peu la première fois que je vais faire ça. Parce que normalement, je fais pas de réel pour annoncer mes publications. Que ce soit YouTube, Instagram. En même temps, je vais pas annoncer une publication Instagram avec une publication Instagram. Ça n'a pas de sens. Oh, remarque. Pour dire que je vais bientôt publier, enfin que je vais publier mon podcast. Ou alors je pense que je le publierai au moment où j'aurai déjà publié le podcast. Je suis en train de repenser en fait à ce que je veux faire concrètement sur Instagram, enfin ce que je veux publier concrètement comme contenu. D'ailleurs, il y a une superbe créatrice de contenu qui est une coach Instagram qui s'appelle Call Me Voyou. Vraiment, je l'aime trop. Elle donne des super bons conseils. Et en plus de donner des bons conseils et du fait de pouvoir les appliquer assez facilement, elle te pousse aussi toi-même un peu à la réflexion. Donc, en fait, c'est vraiment des posts. Enfin, là, j'ai 2 réels en tête d'elle, qu'elle a publié il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui me restent en tête et qui me font vraiment réfléchir. Elle avait notamment parlé du fait d'avoir toujours un coup d'avance, qu'il avait un peu. Enfin, c'était un conseil qu'elle aurait aimé, je crois, ne jamais avoir. Parce qu'elle expliquait en fait que tu n'avais même pas terminé de penser là au prochain réel, que tu pensais déjà au prochain réel encore. Enfin, et en fait, ça te met dans une sorte de spirale où finalement, c'est toujours produire plus, produire plus. Et bref, ça m'avait fait réfléchir sur le fait que il faut y aller pas par pas, étape par étape. Je fais d'abord le réel que j'avais prévu et ensuite je penserai au prochain. Prochain. J'ai chuchoté à la fin. Et il y avait un autre réel aussi sur le fait qu'on pouvait pas tout le temps, enfin qu'on pouvait pas. C'était pas nécessaire, disons, sur Instagram de poster tout le temps du contenu entre guillemets d'expert. Enfin, je veux dire où tu donnes des conseils. Bref, en gros, tu te places en tant qu'expert et tu donnes quelque chose aux autres, genre des conseils, tout ça. Mais que tu pouvais tout aussi bien aussi tout simplement documenter. Documenter par exemple ce que tu es en train de faire, l'étape difficile que tu es en train de surmonter, parler de tes réflexions, tout ça, de ce qui te touche en fait en ce moment même. Et ça, cette notion un peu d'actualité, on va dire, ça me fait un peu réfléchir parce que par exemple en ce moment, j'en avais parlé d'ailleurs en vlog, je fais des balades du matin à 7h. Et en fait, je me rends compte que pour mon anxiété et mon angoisse, ça m'a pas mal permis de calmer tout ça, quoi, et de travailler dessus. Et je me dis, mais je pourrais très bien faire un réel dessus juste pour dire que,
Je réussis petit à petit à calmer mon angoisse et mon stress et ça peut toujours de toute façon aider des gens et puis ça me sert à documenter et aussi à rendre ton contenu un peu plus humain aussi, je pense. Quand même dans mes réels, je veux dire 90 95 du temps, c'est surtout des réels où je donne des conseils, où je parle de l'apprentissage des langues, où, il faut faire ça, ça et tout. Enfin et j'aimerais bien un peu plus essayer le format, pas vlog non plus, mais disons un peu plus documenté. Ou même le fait, par exemple, tout bête, je pense à ça parce que j'ai mon manuel d'allemand là juste devant moi. En ce moment, ça fait une semaine, presque 2 semaines d'ailleurs, que j'ai pas révisé mon allemand. Et pourtant, je continue à publier des contenus où je parle de l'apprentissage de l'allemand pour dire, tiens, tel conseil, il faudrait faire ça, c'est bien de faire ça, etc. Sauf que bah, je me rends compte que là, à l'instant même, dans mon actualité, dans ma vie actuellement, et ben, ça fait déjà presque une semaine que je ne révise pas l'allemand. Et je me dis, mais peut-être que je pourrais justement en parler, de ça, du fait de faire une pause, de pas, en fait, c'est parce que tu apprends une langue que tu es constamment en train de l'apprendre, quoi, tout le temps, chaque jour. Quand je vois tous mes petits projets là, hop, c'est parti. C'est jusqu'à 19 ans. Avec le, on a vécu. Je filme, je vous préviens. Bientôt, je pourrais écrire ça et lire ça. Tester ça alors. Franchement, sacrée journée hier, épuisée. Sinon, j'ai, une bonne nouvelle. Je peux pas trop m'avancer. Comme vous le savez peut-être, je donne des cours sur GoStudent depuis 4 ans presque maintenant. Je donne des cours d'anglais. Et donc, j'avais régulièrement des élèves. En général, j'en avais 3 à 4. Et en fait, il y a plusieurs mois, j'ai dit petit à petit à mes élèves que j'arrêtais parce que je veux partir de la plateforme. En fait, j'allais dire au début c'est bien, mais ça n'empêche que les prix sont beaucoup trop bas. Dites-vous qu'on est payé 13 € un cours, sachant que les élèves doivent payer le double, enfin plus du double même. C'est clairement rien à côté de tout le travail qui est fourni. Si vous êtes prof, je pense que vous savez qu'il n'y a pas que le travail qu'on fait au moment où on donne cours, il y a le travail en amont et il y a le travail également après. Et donc il y a quelques mois, enfin ça fait plusieurs mois du coup que je réfléchis à partir de la plateforme, et donc là je pense que ça va se concrétiser. J'ai une élève avec qui donc là je suis en train de parler et donc on met un peu les choses en place, on réfléchit à combien de cours au mois elle veut, on parle de tarifs, etc. Donc bref, ça se précise, c'est en discussion, j'espère que ça va bientôt se faire normalement. Normalement ça va bientôt se faire. Sinon je suis toujours dans ma semaine Corée, d'ailleurs j'ai mon affiche qui est trop trop jolie. Franchement j'aime trop, elle est trop belle. Je suis censée commencer à apprendre l'alphabet et également je suis censée commencer ce livre. Et ce matin, j'ai continué mon montage pour le podcast avec Maëva. C'est marrant parce que je suis en train d'essayer d'arrêter le café. J'essaye du moins. Parce qu'il y avait une période, mais ça c'était il y a quand même quelques mois, voire presque un an. Je buvais beaucoup, beaucoup trop de café. Et là, je suis en train d'arrêter. J'essaye de me dire un par jour et pas le matin et seulement après le repas du midi. Et mine de rien, ouais, je sens que je commence un peu à... C'est bon, j'aime bien, mais je prends plus autant de plaisir qu'avant à boire du café. Mais tant mieux du coup. C'est quoi ça? Bon, il est maintenant 19 h. C'est fou. D'un côté, le temps passe vite et d'un côté, ça va. J'ai presque fini de monter le podcast avec Maëva. J'ai cuté tous les passages que je voulais pas. À part une partie, je suis pas trop sûre de ce que j'en fais. J'ai fait la miniature. Ah, je ne suis pas peu fière, hein. Mais je suis sûre que dans plusieurs mois, je vais être genre... Oh. Mais en attendant, non, franchement, j'aime bien. J'ai moins ce truc waouh que tout à l'heure. Je vous montre. Enfin, du coup, vous l'aurez déjà vu, mais... Bon, je sais pas si vous voyez bien. De base, j'allais faire pire, donc là, je m'en sors pas trop mal. Quand je retourne à des travaux passés, des choses que j'ai faites, que ce soit au niveau des cours, au niveau de, là, même YouTube, Instagram et tout, je me dis, mais... Iouh. Puis j'ai pas envie de tomber sur ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce serait tout le temps ça. Même là, je me dis, waouh, j'ai vraiment glow up. Dans 3 mois, je vais juste penser que c'est hideux et je vais me demander comment j'ai pu mettre ça. Oh, les oiseaux. Je suis en direct de ma balade du matin. J'ai fait d'une pierre deux coups parce que je suis allée faire mes machines. Et en même temps, j'en profite pour tuer le temps en marchant. Ça fait 2 jours que je suis pas allée me balader le matin tôt. Et j'avoue, ça manque un peu. Je suis très contente du coup de faire ça. Bon là, c'est déjà 9 h, donc il commence déjà à faire chaud. Franchement, on est devenus très intimes.
vous et moi en l'espace de 2 semaines parce que je vous montre le pire angle, à savoir mon double menton. C'est terrible. Bah, de toute façon, pour toutes celles qui portent le voile et qui ont un gros visage comme moi, on se comprend. Et puis j'ose pas en fait, genre être comme ça parce que ça fait un peu... Je sais pas, j'ose pas. Parce que mon portable est quand même relativement gros. Il y a des gens. Vraiment, ça s'apprend hein, à être gêné et à en avoir rien à faire du regard des autres. Là, il y a quelqu'un qui sort de chez lui et il me voit me filmer. C'est trop gênant. Mais écoutez, on va faire comme si de rien n'était. Il faut vraiment en avoir rien à faire du regard des autres pour se filmer comme ça en pleine rue. Mais bon, ça s'apprend. Et puis au pire, on va pas se priver de faire des trucs. Parce que les gens nous regardent. Donc bon. Je dis ça en baissant la voix alors qu'il y a quelqu'un qui sort de chez lui, c'est hilarant. Vous avez vu la caméra, elle a baissé depuis le début. J'ai honte. Je repense à hier, non avant-hier, quand j'étais allée à la Cité internationale pour les Journées de la Corée. Justement, j'avais sorti mon micro, ma caméra, tout ça. Et c'est vrai qu'en théorie, genre quand je suis chez moi toute seule, je me dis vas-y, je m'en fiche. Le but c'est d'avoir des plans, d'avoir du contenu, donc je m'en fous, je m'en fiche de ce que les gens vont dire, penser et tout. Sauf qu'en pratique, c'est bien plus compliqué. Et du coup, je finis avec des plans, bah voilà, on voit le ciel quoi, et on voit mon double menton. Je sais pas comment font les gens qui en ont rien à taper, mais je trouve ça génial. Il y a Harry Potter. Si ça, c'est pas génial. Souvent, dans les boîtes à livres, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des livres pour enfants et pour le FLE, c'est génial. Mais alors là, ouais, c'est peut-être un peu trop rédigé. Mais c'est pas mal. Ah, des fois, on tombe sur des pépites, c'est trop bien. Oh, elles sont trop mignonnes. Oula, pourquoi tout le monde est vers moi là? Oh. C'est impressionnant leur corne. Mais il va me laisser parler lui. Attendez, comment que je fais? Bon, je me suis posée. Là, je suis bien. Ce matin, je voulais absolument terminer le montage. Je voulais absolument terminer. Je voulais absolument terminer le montage du podcast. Là, je pense que je vais écouter le podcast de Call Me Voyou. J'aime trop ces podcasts, même ses posts Instagram et tout. Je crois que c'est pas la première fois que j'en parle d'ailleurs. Les derniers podcasts, je les ai pas écoutés. Donc, c'est ce que je vais faire. Si vous voulez vous lancer sur Instagram, suivez-la direct parce que elle vous donne une vision très claire et très précise. En fait, elle vous aide à vraiment vous recentrer, à cibler. Genre, enfin, je suis désolée pour ça veut rien dire. Je suis en train de faire la dernière lecture. Franchement, ça fait 3 fois que je regarde ce podcast de 1 heure. C'est énorme. Là, c'est juste repérer si j'ai pas au cas où laissé des moments de blanc ou que sais-je. Mais ça devrait être tout bon. Là, du coup, je regarde en x2. Mon ordi a craché pour l'export. Non, mais vraiment, j'ai acheté exprès un bon ordi. Lol. Qui fait que cracher à chaque fois que j'exporte quelque chose. C'est... voilà, ça saoule. Je suis en train de ventiler mon ordi pour que ça lui fasse du frais. Et en fait, là, je veux pas trop m'en occuper. Je veux faire genre, je regarde pas. Pour pas que mon ordi capte que, tu vois, je suis genre à fond. Je me dis, peut-être que ça va passer. Il va se dire, ah, elle s'en fiche. Du coup, vas-y, je vais continuer à exporter la vidéo. Donc là, je calcule plus. Je crois que c'est bon. J'espère tellement que ça va marcher. Je suis à 97%, il va pas m'abandonner là quand même. Oh là là, on fête la victoire ensemble les gars. 98, 99. Ah. C'est bon? Terminé dans... Comment ça terminé dans? Je suis trop contente, c'est en train d'être upload. Hello la compagnie, j'espère que ça va. Je viens tout juste de filmer l'introduction du jour 5 de la semaine sur la Corée. C'est bientôt la fin. Sinon, pour vous raconter aussi un peu, hier, j'ai passé un peu ma journée à naviguer entre YouTube Studio et Instagram. Ça, c'est un petit problème que j'ai. Dès que je poste, je rafraîchis toujours pour voir, je sais pas, le nombre de vues qui augmente, les petits j'aime, les réactions, nouveaux abonnés, tout ça. Donc, je sais pas. Bon, bref, faut que je m'améliore un peu dessus parce que sinon, enfin, je passe ma vie en fait, sinon sur mon portable à checker sans arrêt. Donc, je vais arrêter ça. Je suis très contente
de reprendre un peu d'activité sur YouTube. J'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube, donc je m'étais lancée il y a 1 an et j'avais stoppé là, ça faisait 9 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Donc là, je suis contente de reprendre. En plus, bon, je vais essayer d'être régulière. Du coup, ce week-end, j'ai publié le podcast. Semaine pro, enfin week-end pro, je publie la semaine sur la Corée. Et la semaine d'après, je publie ce vlog. Pas mal de choses, pas mal de montage aussi. Et d'ailleurs, en parlant de montage, j'utilise DaVinci Resolve. Sauf que, comme vous l'avez remarqué du coup hier, avec mes tentatives d'exportation, mon ordi crash parce que je pense tout simplement que ce logiciel est beaucoup trop gourmand pour mon ordi. Et bien qu'il soit gratuit et assez pratique, je pense qu'en fait, il est trop complexe, il est trop pro et trop avancé pour moi. Ça sert à rien que j'ai un logiciel de montage pour me servir juste de 2-3 fonctions. Sachant que je crois que c'est Clipchamp qui est déjà intégré dans les Windows 11. Il est déjà installé quand vous achetez un ordi avec Windows 11. Lui, il fait très bien l'affaire et je l'avais utilisé pour monter ma vidéo sur la biographie langagière et franchement, bon, ça allait. De toute façon, moi, j'ai surtout besoin de faire des cuts et c'est tout. Je fais pas non plus, je fais pas un montage de malade en fait parce que déjà, je commence. Et je pense qu'il faut savoir y aller step by step. Je pense qu'il faut vraiment que je me mette ça en tête parce que là, j'ai juste un logiciel de montage qui me bouffe de la place, bref, qui me fait planter mon ordi et ça me sert à rien. Donc je pense que je vais repasser sur Clipchamp qui est certes peut-être un peu moins, entre gros guillemets, efficace ou pratique sur certains points, mais il fait très bien le job, donc je vais rester avec ça. Donc ouais, je pense que si vous commencez, prenez les logiciels de base, vraiment de base, base, base. Clipchamp pour Windows et je crois que c'est iMovie pour Apple. Restez avec ça, ça fait très bien l'affaire. Ça sert à rien d'avoir un logiciel de montage incroyable où tu peux retoucher les couleurs, mais de façon hyper... Enfin, vraiment, DaVinci Resolve, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment très poussé et en fait, je sais juste pas m'en servir et j'ai pas là, c'est pas ma priorité du moins pour le moment. D'abord prendre le logiciel basique Clipchamp, je vais me former sur Clipchamp. Je vais essayer de faire des trucs voilà, des petits trucs pas mal jusqu'à que j'arrive à bien m'en servir et voilà. J'ai une amie qui va venir, donc Rachel, qui va venir pour qu'on fasse de la peinture sur le thème de la Corée. Ah oui, moi ma peinture elle est là déjà. En plus, c'est de la Mona Lisa, hein. Ça rigole pas. Non. Donc je dis pas que c'est plus facile parce que je connais pas toutes les langues asiatiques, mais quand tu vois qu'il y a juste un alphabet simple comme nous et ensuite tu l'agences. Bon, chose qui n'était pas du tout prévue au programme. En faisant de la peinture, en fait, on s'est dit, mais autant faire une autre partie, enfin une autre vidéo en mode chit-chat peinture. Parce qu'on a filmé pendant près de 2 heures. Et pour la semaine de la Corée, c'est beaucoup trop. Je vais garder même pas 5 minutes, je pense. Et mine de rien, on a parlé de pas mal de choses pendant ces 2 heures. Donc autant faire un chit-chat. Je pense que je posterai ça sur ma chaîne un peu plus tard, enfin après la vidéo sur la Corée. Et j'ai trop hâte qu'elle revienne pour faire le podcast. Parce que là, elle va nous en dire un peu plus quand même sur son apprentissage des langues, notamment du coréen, tout ça. Donc ouais, ça va être bien, ça va être très très bien. Bon, là, il est 13 h. Je vais me prendre une petite pause. Je mange, un petit peu de coréen, un petit peu de lecture, un petit peu de montage. Et voilà. Hello, ça fait plusieurs jours que j'ai pas alimenté ce vlog. J'ai passé une très bonne semaine, puisque déjà on a fini la semaine sur la Corée, qui s'est finie sur une belle note finale, touche finale, je sais pas comment on dit. Puisque le mercredi soir, je suis allée au restaurant coréen avec mes copines, c'était trop bon. Cette vidéo est normalement publiée depuis une semaine, donc je vous invite à aller la voir. Le jour juste après, on est allé au parc d'attractions, à Nigloland plus précisément. Franchement, c'était super bien, c'est près de Troyes. Et c'était franchement vraiment super bien. Je m'attendais pas du tout à un parc aussi bien décoré et les attractions étaient franchement chouettes. Sinon, ça fait 2 jours que je suis en mode montage, c'est-à-dire que je me réveille, je monte, je fais une pause, je mange, je remonte, je mange et je dors. Ça fait 2 jours que c'est comme ça, je ne suis pas sortie de chez moi. Donc là, ce matin, je suis allée faire ma petite promenade du matin. Ça fait du bien. J'ai fait la miniature. Incroyable. J'ai fait la miniature hier ou avant-hier, je sais plus, en 10 minutes, top chrono. Et c'est honnêtement la miniature que j'aime le plus de toute ma chaîne. J'ai écrit aussi un petit peu la légende. Enfin bref, en fait, ça prend vraiment énormément de temps de faire une vidéo parce qu'on se rend pas compte, mais on se dit, bah voilà, on filme, on monte et on publie. Non, non, non. Que ce soit au niveau du montage ou même lors de la publication, mais en fait, il y a tellement plein de petites choses à refaire. Vraiment, quand on publie, il y a les miniatures, il y a la légende à écrire, il faut trouver le titre aussi. Je vais sur... Alors, c'est pas sur Mozilla, c'est sur Edge, puisque Clipchamp fonctionne sur Google Chrome et Edge. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'application. Et pour le coup, alors, je pense que je sais pas totalement bien m'en servir, enfin à 100% du moins, mais c'est vraiment un bon logiciel de base. Je peux faire plein de choses.
Et de toute façon, je fais pas non plus des montages de fou. Le plus important, c'est déjà que je puisse cutter, que je puisse faire des rushs, que je rajoute des textes. Et en fait, pour les animations, entre guillemets, je me sers beaucoup de Canva. Les transitions, comme ça, sur les jours, j'ai aussi utilisé Canva. Donc en fait, j'alterne entre Canva quand j'ai des fois des courtes vidéos à faire et sinon Clipchamp. Et franchement, ça marche pas mal. Production, que j'écrive les phrases pour qu'on puisse... Ça, c'est trop gros, ça. Ok. Yes. Non, parce que j'ai vu que t'avais pas saisi mon... Ce qui est dur quand on fait du montage, c'est de devoir sélectionner des passages. Là, par exemple, c'était marrant, là, ce moment-là avec le bin. Ouais, genre ça, c'est marrant, mais un petit peu marrant, mais bon, je vais enlever. Ça, c'est vraiment le plat que je fais tout le temps, qui est trop simple. C'est simplement du riz, des légumes surgelés, de la sauce tomate, et j'ai rajouté de la crème et de la sauce soja. Et ici, des œufs. Et voilà, très rapide, comme on aime. Je me fais ma petite pause et après je retournerai sur le montage. Et bien évidemment, demain nous appartient. Épisode 726. J'ai un peu honte, Mais écoutez, je sais pas ce que j'ai depuis des mois, je regarde. Il est 15h, je suis toujours sur le montage. En fait, je suis en train de vérifier chaque jour que j'exporte ensuite ce que j'ai fait pour que ça bug moins, pour éviter d'avoir, je sais pas, 50 voire plus d'une heure de rush et que ça bug. En fait, j'ai monté individuellement, j'ai édité individuellement chaque jour. Ce qui fait que là, il faut que, comme vous voyez, je les exporte, chacun à leur tour. Et je les rajoute ensuite au dossier final, à la vidéo finale. J'ai bientôt fini, je pense vraiment pouvoir publier cette vidéo, je sais pas, sur le coup des 17h, peut-être 17h, 18. Quel bonheur de pas stresser au moment de l'exportation, parce que quand j'utilisais DaVinci ou Movavi ou peu importe, je pouvais être sûre qu'il fallait que je recommence au moins 2-3 fois l'exportation, parce que mon ordi tenait pas le coup. Là, il ne fait pas de bruit et il ne chauffe pas. Donc il me reste à ajouter ce dernier jour à tous les autres jours et c'est fini. Pour ça, on va se faire un café. Franchement, si ça, c'est pas le bruit du bonheur. Et voilà. Après, j'ai encore toute la partie description à faire. Donc, il faut que je mette toutes les ressources, les adresses, tout ça. Bon, désolée pour ce plan. Mais j'ai publié ma vidéo. Peu importe le résultat, qu'il y ait beaucoup de vues ou non, ou peu importe. Je suis juste fière, et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les trucs créatifs. Fière et contente surtout d'avoir rendu mon idée concrète. D'avoir à la fin un résultat. Et en fait, je me rends compte que je répète pas assez les choses. Dans le sens où sur Instagram par exemple, là j'ai publié l'annonce pour ma vidéo sur la Corée et c'est tout. J'ai publié une story et basta. Mais en fait non. La clé, c'est aussi la répétition. Là, il faut vraiment que je fasse de la pub pour cette vidéo. Et donc, il faut que je crée du contenu autour. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se mettre ça en tête parce qu'on se dit, mais oh là là, les gens, ils vont tellement se dire que je radote et que je dis les mêmes choses et donc ils vont se désabonner parce qu'ils vont voir que c'est à peu près le même contenu, que je parle de la même chose. Mais en fait, pas du tout. Vraiment pas, parce que j'ai vu un réel tout à l'heure et elle expliquait que entre ceux qui regardent pas, par exemple qui voient ta story mais qui passent, ceux qui consomment énormément de contenu, donc toi ton contenu, il a oublié, et donc il faut répéter. J'ai oublié de clôturer ce vlog de juin, donc écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez bien aimé voir un peu, on va dire, les coulisses de mes débuts sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à dans un mois pour le vlog de juillet. Bisous!